Apt est une commune française, sous-préfecture du département de Vaucluse, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. Apt est construite dans la vallée du Calavon, entre le massif du Luberon, au sud, et les monts de Vaucluse, au nord. La ville est située sur l'ancienne voie domitienne. Son centre-ville, groupé autour de la cathédrale Sainte-Anne, occupait jadis une île. Localisation: Apt est situé dans le secteur du Luberon. Apt est situé à mi-distance entre Cavaillon, 35 km à l'ouest, et Manosque, 38 km à l'est. Elle est à 45 km de Forcalquier, 55 km d'Aix-en-Provence, 53 km d'Avignon, gare TGV, 85 km de Marseille, et 780 km de Paris. Hameaux et lieux-dits. En plus de l'agglomération construite autour du centre historique de la ville, on trouve sur la commune d'Apt plusieurs hameaux et lieux-dits, parmi lesquels à l'ouest, à proximité de la route nationale 100, le hameau des Chênes, qui est en partie sur la commune de Gargas, puis légèrement plus au sud, et de l'autre côté de la route, le hameau de Roquefort et son château, toujours à l'ouest, mais proche du centre. Le petit regroupement des Mailloles, en direction des plateaux d'Éclaparède, on trouve au sud-ouest, à proximité de la route départementale 948, le hameau des Tourettes et son château à proximité, puis au sud, les Agnelles en bordure de la route départementale 113, et Roxalière, en bordure de la route départementale 114, au nord, en direction de Rustrel, de part et d'autre, et à proximité de la route départementale 22, on trouve l'hameau des Jean-Jean, les Coulets, les Gaux, et les Tapets. Géologie. Géologiquement, on trouve majoritairement trois types de sols. Dans la plaine où Apt s'est développé, des sols du Quaternaire composés de dépôts fluviatiles, colluvions et éboulis. Au nord, des collines de l'Éocène, Oligocène, partie la plus au sud des monts de Vaucluse, composée essentiellement de calcaire, marne et grès. À noter la présence d'une dalle de l'époque Oligocène, près d'une carrière de pierre sur la route de Digne. Celle-ci comprend de nombreuses empreintes de mammifères et oiseaux préhistoriques. Au sud, les premières pentes du massif du Luberon avec des sols du Miocène composés de molasse calcaire, de sable et de marneux. Le reste, sur la partie à l'ouest de la commune d'Apt, au début de la vallée du Calavon, entre Gargas et Apt, est une succession de sols, jurassique supérieur, crétacé, paléocène, avec calcaire argileux, marne bleue, calcaire à faciès urgonien, sable et argile du paléokarst. Apt a un sens particulier pour les géologues puisqu'il est à l'origine du stratotype que l'on nomme l'aptien, crétacé inférieur, entre moins 125 millions d'années et moins 112 millions d'années. Hydrographie. La ville est arrosée par 5 rivières, le Calavon, la Doie, l'Ariaille, la Marguerite, le Rimaillon. Autrefois, à la traversée d'Apt, le Calavon ou Coulon se chargeait des effluents de la ville et surtout de ceux des fabriques de fruits confits. Son état s'est considérablement amélioré depuis, grâce à l'action du parc naturel régional du Luberon qui s'est investi dans la mise en place du schéma d'aménagement et de gestion de l'eau SAGE. Alternant périodes de sécheresse et crue, les inondations du Calavon peuvent être aussi bien imprévisibles que spectaculaires. La Doie est un torrent qui prend sa source dans la commune de Vien et se jette dans le Calavon à Apt. Climat. Le climat au sens de chaos tréma-peine subtropical, a été CSA. D'après la classification de Gossen, le climat est de type supra-méditerranéen, car constitué d'un seul mois sec, juillet. Après une année 2007 caractérisée par une très faible pluviométrie, 435 mm d'eau en pays d'Apt, 2008 avec 1202 mm, soit 2,8 fois plus, se place juste derrière l'année 1968. Quant à la moyenne des températures, elle augmente de 0,5 degrés, l'hiver et le printemps ayant été très doux. Le temps pluvieux a affecté la durée de l'ensoleillement, avec une centaine d'heures en dessous de la normale.
La station météorologique de Météo France installée sur la commune et mise en service en 1968, permet de connaître en continu l'évolution des indicateurs météorologiques. Histoire, préhistoire et antiquité. Les premiers habitants de ce qui deviendra plus tard Apt, se sont installés sur 2 sites préhistoriques de grande importance pour l'archéologie régionale. Le premier était situé aux Agnelles, proche du hameau du même nom, près du ruisseau de la Moragne. Il a livré un important matériel mésolithique, daté d'entre -9000 à -6000 avant notre ère. Plus de 5000 silex taillés y ont été répertoriés, correspondant à 8 types différents. Les chasseurs-cueilleurs, qui ont fréquenté ce lieu de rendez-vous, consommaient de l'auroch, du cerf, du sanglier et du lapin. Le second à Roquefort, sur la rive gauche du Calavon, a permis d'étudier 9 niveaux archéologiques, allant de la fin du Paléolithique jusqu'à celle du Néolithique. La cité d'Apt fut fondée en 45 avant Jésus-Christ, sur ordre du Jules César, et achevée en 5 ans. Elle prit le nom de Colonia Apta Diula Vulganti et devint la capitale de la tribu des Vulgiantes. Plusieurs oppida pré-romains ont été construits sur les hauteurs de la ville, afin de la protéger et de maintenir la paix. Certains d'entre eux sont rasés par les Romains, comme l'oppidum de la colline du Péréal. La cité julienne est désormais l'une des étapes importantes sur la Via Domitia unissant Rome à l'Espagne. À l'époque de la Gaule narbonnaise dont Apt est l'une des 24 cités, avec environ 10 000 habitants, 2 inscriptions notent que la ville est alors connue sous les noms de Col, Iul, Apta, et de Nymphus Attis. Apta Julia atteint sa plus grande prospérité au IIe. Elle accueillit l'empereur Adrien au début de ce siècle et il y laissa une épitaphe versifiée pour l'un de ses chevaux favoris, Borysthène. La cité est dotée d'un forum, d'un arc de triomphe, d'un capitole, de temples, de thermes et d'un théâtre. Les fouilles ont permis de calculer qu'il était équivalent à celui d'Orange. Les thermes sont situés sous l'actuelle sous-préfecture. L'évêché d'Apt fait partie des 16 diocèses dont les évêques sont présents ou représentés à Arles lors du premier concile d'Occident en 314. Moyen Âge. Tour des remparts dans les jardins de la sous-préfecture. La ville se dote de fortifications, dès le haut Moyen Âge, mais est néanmoins pillée par les Sarrasins vers 895. Du Xe au XIIe siècle, c'est une co-seigneurie des évêques et des seigneurs d'Agoul-Simiane, puis jouira d'une administration consulaire, jusqu'au milieu du XIIIe siècle. 1258 est une année clé pour les Aptésiens. Sous la pression de Charles Ier d'Anjou, comte de Provence, Apt comme toutes les grandes villes du comté se voit supprimer son consulat. L'antique sceau marqué Sigillum Commissii Aptensis est alors remplacé par celui frappé aux armes d'Anjou et d'Aragon, au récent, et porte désormais gravé Sigillum Curiae Civitas Aptensis. La cité est alors administrée par Pierre Bel, son prince-évêque qui a la haute main sur le quartier de la Bouquerie, et par un bel nommé Péterus, Pierre, qui administre le quartier Saint-Pierre. Le bel ou bailli, qui était juge comtal, a sous sa juridiction toute la région comprise entre la Durance et le comté de Sault, suivant une diagonale allant de Saint-Martin de Castillon à Mérindol. Les princes-évêques d'Apt furent amenés à jouer un rôle international. En 1286, alors que Charles II le Boiteux, héritier du comté de Provence, était prisonnier de Jacques d'Aragon qui s'intitulait roi de Sicile, les 2 princes parviennent à conclure le traité de Céphalou. Sa copie est portée au pape Honorius IV par le prévôt et l'évêque d'Apt Raymond Ier de Beau, mais le pontife refuse de l'entériner et le casse par une bulle du 4 mars 1287. Déjà en 1307, Baxianus Pora, juge d'Apt, 1307, fut co-seigneur d'Apt, conseiller et familier du roi, il captura, en 1326, alors qu'il était viguier d'Aix, une galère gibelline au port de Bouc. Le 5 juin 1313, Réimbaud de Simiane vendit, à la cour, une partie d'Apt. Guirand de Simiane, 1385, viguier de Marseille, 1351,
lieutenant du sénéchal, 1382, chevalier, fut baron de Cazeneuve, seigneur d'Apt et de Gordes, après la mort de son frère aîné, Bertrand Réimbaud. Il était le petit-fils de Guiran de Simiane, viguier de Marseille, 1314, bel juge d'Apt, 1326, baron de Cazeneuve et coseigneur d'Apt. Il épousa Dauphine de Sabran. Le 24 juillet 1371, il acquit la seigneurie de Châteauneuf dans le comtat venessin de Giraud-Amique de Sabran. Lors de la guerre de l'Union d'Aix, il prit parti pour le duc d'Anjou, en avril mai 1382, faisant d'Apt une des rares villes, avec Marseille et Arles, à se rallier dès 1382 à l'Angevin Louis Ier, seconde date importante au Moyen Âge pour la cité julienne, celle du 28 mars 1362 où est ouvert le premier registre des délibérations municipales. C'est grâce à lui que nous savons qu'en 1365, les syndics de la ville offrent des fruits confits d'Apt au pape Urbain V. Le marché hebdomadaire d'Apt a atteint une notoriété qui dépasse largement le cadre local et même régional. Sa tenue est due à deux René. Tout d'abord, le roi René qui en 1470 accorde à la cité le droit de tenir marché tous les mardis. Puis, en 1523, René de Savoie, dit le Grand Bâtard, comte de Tende et gouverneur de Provence le déplace du mardi au samedi matin. Période moderne. Cette période prend fin en pleine vendange au cours du mois de septembre 1540. Le nouvel évêque d'Apt, Pierre de Forlì, fait arrêter Louis Serre et son beau-frère Colin Pellene, vignerons au plan d'Apt alors qu'ils descendent leurs raisins dans leur cave de la rue Bouquerie. Pellene, par deux fois, avait été inquiété par le tribunal de l'Inquisition en 1532 et 1535. Reconnu récidiviste, il est condamné à être brûlé vif au Postel, sur la place des Jacobins. C'est le point de départ d'une répression massive contre les Vaudois du Luberon et leurs barbes. Le Parlement d'Aix-en-Provence, sous la présidence de Jean Maïgné d'Oppède, publie le 18 novembre 1540, l'arrêt de Mérindol qui condamne 49 personnes nommément désignées à être brûlées vives. Roquefort fait partie de la quarantaine de localités, de part et d'autre du Luberon dans lesquelles s'installent au moins 1400 familles de Vaudois des Alpes, soit environ 6000 personnes, issues des deux versants du mont Viso, dans les secteurs de Turin et d'Embrun, entre 1460 et 1560. Devenus Vaudois du Luberon, ils sont arrivés pour les deux tiers d'entre eux sur la période qui s'étend de 1490 à 1520. Ils ont déjà subi des persécutions dans les Alpes, en particulier la croisade contre les Vaudois de 1488, qui se répète, le 1er janvier 1545. François Ier fait promulguer l'arrêt de Mérindol et commande une croisade contre les Vaudois de Provence. La plupart des Vaudois subissent le massacre de Mérindol, qui détruit 24 villages et cause 3000 morts. En 1660, la reine Anne d'Autriche vient à Apt rendre ses vœux à Sainte-Anne, à la demande de Claude Louis Hector de Villars, duc de Brancas, César Moulincret, en 1714. La première faïencerie du pays d'Apt, à Castellet. Il commence par faire mouler l'argenterie du duc puis diversifie son activité en réalisant des chefs-d'œuvre, statuettes représentant des scènes des bergères, de chasse ou de pêche, etc. Grâce au duc sa production devient la coqueluche de Versailles. En 1770, François et Jacques Moulin, fils de César, s'installent à Apt. En travaillant et en mêlant différentes argiles, ils vont inventer la marbrure aptésienne. Leurs successeurs au XIXe siècle fabriquent des assiettes en forme de feuilles de vigne, qui sont de nos jours particulièrement recherchées. Apt devient chef-lieu du district d'Apt en 1790 dans le département des Bouches-du-Rhône puis du Vaucluse en 1793. Le XIXe siècle, la ville d'Apt est le moteur insurrectionnel du pays d'Apt et du Luberon en décembre 1851. Le dimanche 7 décembre 1851, les républicains de la ville d'Apt et des villages voisins,
s'insurge contre le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, effectué le 2 décembre à Paris. L'insurrection se déclenche à la suite de la venue des Blancs de Saint-Saturnin, appelés en renfort par le sous-préfet d'Apt, pour faire face au risque insurrectionnel dans la ville. À l'arrivée des 67 hommes armés de la garde nationale de Saint-Saturnin, les républicains aptésiens se rassemblent sur la place de la Bouquerie et sur la place de la sous-préfecture. Indignés devant cet affront, un vif mécontentement fait rage dans les rangs aptésiens. À la suite d'une âpre négociation pour faire repartir les hommes de Saint-Saturnin, les Rouges déclenchent l'insurrection. Les républicains insurgés prennent l'hôtel de ville et la sous-préfecture et constituent un comité révolutionnaire. Vers le soir de la même journée, le comité s'organise et méritant, dit Barbès proclame, sur le perron de l'hôtel de ville le comité qui vient d'être élu. Ce comité d'après la proclamation se compose de divers membres entre autres dénommés Zelzé Arpin, qui doit en être le chef, Tamisier dit Miroir, Kerdi Lapatou, Gaillard peintre en bâtiment. Les membres publient dans la matinée du lundi, les 2 premières proclamations, qu'ils ont délibérées. La première ordonne sur mot du comité et du conseil municipal, que tout citoyen qui est détenteur d'armes de guerre et de chasse, de les apporter à la mairie immédiatement après la publication sous peine d'être requise par la force armée, afin de former une colonne armée dont le but est de se diriger vers Lisle-sur-la-Sorgue, pour ensuite aller soumettre Avignon. Une deuxième proclamation est émise, au nom du peuple tout citoyen de 18 à 30 ans est requis de se rendre immédiatement armé sur la place de la sous-préfecture, sous peine d'être passé par les armes. L'insurrection échoue et la répression bonapartiste se met en place dès le 10 décembre dans la région aptésienne, avec l'arrivée de l'armée et l'arrestation de 343 républicains au cours des mois de décembre 1851 et janvier 1852. Le XXe siècle, Apt fut libéré, le 22 août 1944, par la 36e division d'infanterie américaine. Dans le même temps, une importante colonne de la Wehrmacht qui avait emprunté la route des Alpes Rhin-100, remontait d'Avignon vers Digne. Informée de la présence de barrages installés par les résistants à l'entrée d'Apt, elle préféra bifurquer en direction de Sault par la RN 143. Dès que ce changement de direction fut connu, l'alerte fut donnée par les aptésiens à leurs compagnons de Saint-Jean-de-Sault, qui tenaient une permanence devant la cabine téléphonique du hameau. Cette section du maquis Ventoux était composée d'officiers et sous-officiers de l'armée de l'air. Largement prévenue à temps, elle tendit une embuscade dans des gorges situées à 2,5 km au nord du hameau. Le tir nourri, déclenché dès que la colonne fut engagée, la cloua sur place et fit 110 morts. Les résistants se replièrent alors tandis que le reste de la colonne reprit la route, en évitant Sault après quelques tirs d'obus. Les rescapés, la nuit tombée, dressèrent leur campement dans un bois sur le plateau d'Albion et poursuivirent leur route le lendemain. Totalement désemparés, les Allemands laissèrent derrière eux blessés et clopés, qui furent faits prisonniers le 25 août, et incarcérés à Sorgues. La commune a été décorée, le 11 novembre 1948, de la Croix de guerre 1939-1945. Toponymie. Charles Rostin, spécialiste de la toponymie provençale, suggère comme origine de son nom une racine ligurate correspondant à un euronyme, nom de montagne, fondé sur ordre de Jules César. Son nom latin est Apta Diulia. La ville se nomma en occitan selon la norme classique, et à en provençal, selon la norme mistralienne. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants, les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage, auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8% de leur logement,
contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les 5 ans. En 2019, la commune comptait 11 037 habitants, en diminution de 10,45% par rapport à 2013. Pour mémoire, le Vaucluse, plus 2,09%. La France, hors Mayotte, plus 2,17%.